Chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre séquence études bibliques de ce jour. Dans ce cadre, vous sont présentés périodiquement des programmes d'études illustrés, très divers, qui sont destinés à vous familiariser avec les textes et les enseignements de la Bible. Après chaque nouvelle parution, tous les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. Ce programme vous est offert par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de La Chaloupe de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. Quand on relit les récits de Pâques dans l'Évangile, comment ne pas s'étonner de la lenteur à croire des disciples et des femmes, et cela malgré le témoignage des Écritures et des déclarations claires et réitérées du Seigneur lui-même concernant sa mort et sa résurrection? Le vendredi saint, Jésus est mort, et bien mort. Non seulement pour le grand prêtre, pour Pilate, pour tous ceux qui avaient comploté sa liquidation ou toléré son exécution, mais aussi pour ses amis les plus intimes, les disciples, les femmes. Que peuvent désormais pour lui ceux qui l'ont le plus aimé, sinon pleurer et lui rendre qu'honneur posthume? Les disciples, bouleversés par tant d'événements contradictoires, se cachent. Ce sont les femmes qui prendront l'initiative. Plus courageuses que leurs compagnons, obéissant plus à l'amour qu'à la prudence, elles se mettront en route, le sabbat terminé, aux premières lueurs de l'aube du dimanche, afin de prodiguer leurs soins à la dépouille de celui que, l'avant-veille, il avait fallu abandonner en hâte au sépulcre. Elles ont écrasé dans des mortiers le nard, l'origan et l'aloès. Elles ont préparé des bandelettes. Et les voici qui s'acheminent par le clair matin d'avril, tout lumineux dans la clarté virginale que le printemps donne aux horizons palestiniennes. Elles se hâtent, pressées d'accomplir leur pieux devoir funèbre. Embaumer le cœur de Jésus selon les minutieuses coutumes de l'époque. Préserver et conserver le plus longtemps que possible ce qui, pense-t-elle, n'est plus qu'un cadavre, tôt ou tard destiné à la décomposition. Sans doute pressentent-elles et redoutent-elles les obstacles que rencontrera leur généreuse entreprise. Comment rouleront-elles la pierre énorme qui ferme l'entrée du tombeau et qu'il fallait plusieurs hommes pour le déplacer? Mais leurs craintes sont vaines quand elles seront, ces femmes ignorantes et sans prestige, les premières à faire la découverte du tombeau vide. En seront-elles tout d'abord déçues ou bouleversées? Certes, la lourde pierre a été ôtée. Par qui et comment? Mais le tombeau vide n'indique-t-il pas qu'on a dérobé le corps qu'elles venaient vénérer, qu'on leur a ravi tout ce qu'il leur restait? La dépouille de leur maître bien-aimé. On a enlevé son corps, diront-elles, et nous ne savons où on l'a mis. Pour les femmes, tout peut arriver, sauf la résurrection. Il ne leur reste rien qu'un attendrissant souvenir. Elles n'ont plus qu'à s'en retourner à leur solitude et à leur chagrin. Mais voici que va venir l'extraordinaire moment où le Christ vivant se présentera à elles. Quelle peine n'auront-elles pas à le reconnaître, tant il fait encore sombre dans leur cœur incrédule. Mais pour finir, éclatera à leur regard le grand triomphe de la vie sur la mort, la grande victoire du matin de Pâques, et elles seront les premiers témoins de la résurrection. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est par cette interpellation que les anges ont abordé les femmes craintives et déconcertées. Comme nous leur ressemblons et comme nous méritons le même reproche, qui est Jésus-Christ pour nous? Le Christ ressuscité, vivant et capable d'agir aujourd'hui profondément dans notre vie pour la transformer, ou l'objet froid d'une respectueuse vénération. Un homme qui a vécu il y a longtemps et dont l'histoire nous émeut, mais que nous reléguons dans le passé, ou bien celui que nous aimons et servons aujourd'hui comme un sauveur et Seigneur éternellement vivant. Les lugubres occupations charnelles auxquelles les femmes s'étaient préparées n'invoquent-elles
pas nos rites, nos cérémonies? Et l'hommage hebdomadaire que nous allons rendre au Seigneur dans nos sanctuaires ne ressemble-t-il pas à la démarche pieuse des femmes le matin, le dimanche? Elles croyaient Jésus définitivement prisonnier du tombeau. Serait-il aujourd'hui prisonnier des églises et des temples ou salles où nous l'avons enfermé? Jésus-Christ, une relique, un souvenir émouvant? Peut-être est-il juste que nous honorions le Seigneur selon les usages et les convenances de notre milieu. Mais ce qui est le plus important, c'est de la connaître personnellement comme le Christ qui nous communique sa vie et renouvelle en nous chaque jour le miracle de sa grâce. Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant. Quittons les tombeaux vides et dans la joie de la résurrection, allons-nous aussi proclamer la bonne nouvelle.